Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie. Et déjà, parce que j'ai l'impression d'avoir fait la vidéo précédente il n'y a pas longtemps du tout, mais bon voilà, on en est déjà là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va se dérouler le 1er décembre à 7h21 le matin, heure de Paris, dans le signe du Sagittaire, à 9 degrés exactement. Donc on aura le Soleil et la Lune réunis sur ce degré. Et donc un moment qui représente le début, le démarrage du mois lunaire, et un moment où on fait une pause, on s'arrête et on fait, c'est un moment de bilan en fait, avant de redémarrer. Alors comme d'habitude, je vais déjà vous parler un peu du signe du Sagittaire, pour mettre tout ça en contexte et puis, les tendances, hem, les influences, des énergies de cette lunaison, et puis après je passerai à l'horoscope signe par signe comme d'habitude, et puis là je vous invite à écouter votre signe, solaire, lunaire, votre ascendant si vous connaissez, tout ça, pour faire votre synthèse, personnelle. Alors d'abord, voilà, on a une nouvelle lune qui se déroule dans un signe mutable, un signe de feu. Alors, c'est le dernier des signes de feu sur la roue zodiacale, et c'est donc un feu qui se consume, qui s'est consumé, qui s'éteint doucement. C'est un feu qui réchauffe plutôt qu'un feu brûlant, ardent, crépitant, comme on a dans les autres signes de feu, si on pense au bélier, au lion. Là, en Sagittaire, on a un feu, qui est rempli d'expérience, de sagesse pour, celui qui veut bien le voir comme ça. C'est le feu des c'est le feu, autour duquel on va s'asseoir pour raconter des histoires, écouter, des légendes anciennes, des croyances, des sagesses. C'est un feu qui rassemble, c'est un feu de transmission pour parler, hem, du passé. Parler du passé, mais pas seulement, c'est aussi, faire le bilan du passé pour pouvoir, préparer, l'avenir, et où on va pouvoir se projeter ensuite par rapport, ben, aux expériences, qu'on a vécues. Donc voilà, c'est, le Sagittaire, c'est vrai qu'on le décrit souvent comme un peu impétueux, un peu, super optimiste, ouvert, généreux, et c'est vrai, mais il y a aussi cette, il y a aussi ce feu qui s'éteint avant l'hiver, et qui demande aussi de réfléchir. Alors, le Sagittaire, il est attaché, à la maison 9, c'est la maison des voyages, de l'étranger, mais c'est aussi la maison des études, des hautes études, de la philosophie et de la religion. Alors, dans le thème, vraiment personnel à développer pour cette nouvelle lune, ça va être celui donc, de faire une pause pour conjurer en fait tout ce qu'on a de plus sage, en nous, pour redéfinir notre ligne de tir et notre destination, prochaine. Alors, et puis comme le régent du signe, c'est, Jupiter, que Jupiter se trouve en opposition, à son signe, et donc en Gémeaux, et qu'en plus il est rétrograde. Hem, on a aussi Mercure qui se trouve en Sagittaire, donc en fait on a, un phénomène, un phénomène d'échange ici, heu, qui est assez positif. Malgré tout, comme on a ces phénomènes de rétrogradation, ça peut indiquer, la nécessité de changer de cap, de changer d'avis, de faire marche arrière. Hem voilà, tout simplement, en fait, comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et puis il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Donc là, en fait, voilà, on peut revenir sur ses pas, on peut changer d'avis, on a quand même cet aspect donc de réception mutuelle qui est quand même, favorable. Et puis bon, plus, globalement, c'est vrai aussi que l'opposition Mercure-Jupiter, traditionnellement, elle indique, comment dire? Des mouvements de foule dans le sens, hem,
de revendications. Donc peut-être on peut s'attendre à des manifestations, à des grèves, à des mouvements populaires, des soulèvements populaires, voilà, de cet ordre-là. Si vous avez des placements importants sur le premier décan, des signes mutables comme le Gémeaux, la Vierge, le Poisson, cette nouvelle lune va, sera plus active, va vous impacter, de manière, plus claire, disons. Et on note aussi que Mercure, rétrograde donc, en Sagittaire, il nous fait un trigone à Chiron en Bélier, qui est rétrograde aussi, à 19 degrés. Et là, on peut quand même penser qu'on aura des choses du passé, des gens, des situations qui pourraient, ressurgir, donc à cette période, de la nouvelle lune ou, voilà, au cours de cette lunaison, donc tout le mois. Qui vont faire ressurgir des gens, des situations du passé, quelque chose qui une blessure profonde en fait à réparer, à guérir. On va avoir donc une opportunité ici de guérison, une opportunité de régler quelque chose qui nous fait mal et peut-être que le début du mois va nous paraître plus, va nous sembler plus frustrant dans le sens que toutes ces planètes sont rétrogrades. Donc c'est un peu il y a un peu une sensation de freinage, de rétropédalage même, mais c'est intéressant de noter que Mercure et Chiron vont repartir direct en même temps. Donc Mercure le 16 décembre et Chiron, le 15. Donc là, on peut s'attendre à une résolution ou en tout cas, de toute façon, il faudra avancer. Si on n'a pas réussi, à résoudre ça et en Sagittaire, eh bien avancer et en plus en tirer, une leçon, une certaine sagesse. En tout cas, voilà, le milieu du mois, on a quelque chose qui se débloque et et puis bien sûr, on a aussi, Pluton qui est rentré, en Verseau, ça y est, donc ce mouvement de Pluton là qui vient de faire, son entrée définitive en Verseau, il va aussi accentuer, un besoin de se tourner, vers l'avenir. Donc ça va avec, la reprise directe, de Mercure et Chiron, heu et cette nouvelle lune en Sagittaire, je pense qu'on va vraiment avoir, envie de regarder devant plutôt, que derrière, finalement. Et puis, de toute façon, on ne construit, rien sur rien, donc ça ne veut pas dire non plus que le passé n'existe plus, mais le passé, doit nous servir, de base et comment dire? U il y a une valeur d'apprentissage, en fait et d'expérience qui va nous être utile, mais définitivement le regard est tourné vers l'avenir. En plus, je vais vous préparer une vidéo, bientôt pour, 2025, mais 2025, il y a des aspects, vraiment, hem, incroyables en fait et 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 qui nous promet vraiment des changements, très, très importants et donc voilà, on est obligé, de regarder, devant. Voilà et puis, et puis faire avec ce qu'on a, en fait. Donc la maison astrologique, sur votre thème qui se trouve dans le premier décan du Sagittaire, va évidemment être un indicateur important pour vous dans votre vie, heu, hem, qui va vous donner une indication, du secteur qui sera plus particulièrement concerné. Donc voilà, on passe maintenant, à l'horoscope signe par signe. Comme je vous l'ai dit, écoutez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant si vous les avez et ça vous permettra de faire une synthèse. Alors, on va commencer par, les sagittaires puisque la nouvelle lune est dans ce signe. Alors pour vous, la nouvelle lune, elle vous demande vraiment de faire le point avec vous-même, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre feu intérieur, à ce qui vous fait vraiment vibrer, dans un contexte qui peut vous sembler un peu lourd, ou en tout cas pas aussi léger que vous le souhaiteriez. Alors un peu de patience si vous avez des revendications, des mécontentements. euh, c'est le moment de se réchauffer auprès de sa lumière intérieure. Pour les Capricornes.
Alors voilà, ça y est, Pluton a quitté, votre signe et le changement est tangible, hein. Le passé est définitivement, derrière vous, même si la page ne se tourne pas, forcément facilement. En tout cas, pardon, ce sera un bon moment pour penser à votre bien-être physique et de revoir votre routine quotidienne. Les énergies peuvent être fatigantes et vous devez, compenser et vous relaxer. Donc lâchez prise sur le passé, en tout cas, parce que la page est vraiment tournée, voilà. Les Verseaux, alors pour vous aussi, c'est un grand moment, cette lunaison, puisque c'est la première lunaison avec, Pluton dans votre signe, de manière définitive. Et un vent de renouveau souffle déjà, ou alors vous allez en tout cas commencer à ressentir un besoin, d'innover, de mettre en place des choses nouvelles. Ça pourrait être, ça pourrait être ce sera donc le bon moment, cette lunaison, de passer en revue vos espoirs passés, vos espoirs futurs, de faire une espèce de mise à jour, dans ce domaine. Ça pourrait impliquer un changement aussi dans vos groupes, amicaux, dans, les organisations, si auxquelles vous appartenez, vos collaborations. Hem et voilà, on a un processus de métamorphose au long cours qui vient de s'enclencher, pour vous et de toute façon, vous aurez besoin, de réajuster au fur et à mesure que, votre transformation, personnelle s'opère. Évidemment, ça va pas se faire, du jour au lendemain, hem et voilà, donc c'est un grand moment, pour vous, le moment de faire le point sur, ouais, voilà, sur vos espoirs, vos idéaux et puis, ça pourrait aussi vous amener, à revoir, quelque chose, au niveau de vos engagements, heu, professionnels, ce que vous voulez réussir, ce que vous voulez, la base à partir de laquelle vous voulez, en fait, opérer. Donc il y a besoin, quand même de faire preuve de force, mentale et de vision pour appréhender ce transit et Mars vous met un peu la pression en opposition, d'ailleurs, en ce moment à ce niveau-là. Donc voilà, force mentale. Les poissons, pour vous, c'est votre carrière. Est-ce que vous avez envie de réaliser qui devrait occuper vos pensées plus particulièrement? Saturne est reparti, en marche directe dans votre signe et devrait aussi exercer une certaine pression, dans ce domaine et vous demander d'ouvrir, en fait, vos écoutilles à l'affût d'opportunités. Si vous avez envie de changement dans le domaine professionnel, ou des choses à réajuster en lien avec, l'autorité quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être, en lien aussi avec tout ce qui symbolise le masculin dans votre vie. Donc voilà le thème, l'autorité, la capacité d'agir et vous, où en êtes-vous par rapport, à ces thèmes et à votre autorité personnelle? Alors c'est peut-être une question à approcher durant, cette lunaison et puis, cette lunaison avec, Heu, Jupiter rétrograde qui fait carré, à Saturne vous demande, d'évoluer en fait, de lâcher certains jugements, des idées, obsolètes par rapport, voilà, à ces thèmes d'autorité. Donc il y a une reprise de pouvoir, je pense, pour vous. Pour les Béliers, de nouvelles perspectives, de nouvelles amitiés, de nouveaux liens récemment créés pourraient vous donner envie d'explorer des choses nouvelles, au propre comme au figuré. Vous avez besoin d'attiser les flammes de votre feu intérieur. Mars, qui va rétrograder à partir du 7 décembre, va venir rallumer certains sujets en lien avec le foyer, la famille, la maison. Il y a des opportunités de guérir des blessures du passé. Et c'est peut-être le moment, de prendre, contact avec certaines personnes, peut-être de votre entourage et repartir sur de nouvelles bases. Pour les taureaux, pour vous, il pourrait s'agir de faire un retour sur ce qui vous motive au fond, vos ambitions et les valeurs qui vous font avancer. Ce qui vous paraissait important hier n'a peut-être plus, la même valeur aujourd'hui. Donc il peut s'agir de valeurs matérielles, mais aussi de valeurs spirituelles et en fait, les 2 sont liés de toute façon. Donc voilà, Uranus dans votre signe encore jusqu'en juillet a provoqué des prises de conscience, importantes, une élévation même de conscience et vous demande de vous réaligner. Hem, pour les Gémeaux,
pour vous, en ce qui vous concerne, le secteur relationnel devrait faire l'objet d'une revue. Mercure et Jupiter, tous les 2 rétrogrades en réception mutuelle, pourraient annoncer, de bonnes nouvelles. Heu, En tout cas, des belles perspectives. Même s'il y a des choses, à rajuster, puisqu'on a quand même une opposition, il y a peut-être, des choses qui sont pas complètement, satisfaisantes. Il y a quand même cette réception mutuelle nous donne de belles perspectives pour des changements plus concrets, et surtout à partir de février lorsque, Jupiter reprendra sa marche directe et que Mercure, en plus transitera Pluton. Donc là, on aura un moment, important pour prendre, des résolutions et de projeter votre secteur, relationnel dans le long terme en vue, d'un renouveau, donc important qui se profile pour vous, cette année. Pour les cancers, cette nouvelle lune va concerner votre secteur santé et bien-être, la façon aussi dont, vous vous occupez du bien-être d'autrui, un secteur dans lequel vous faites preuve de générosité et même, c'est quelque chose que vous pouvez faire professionnellement. Mais pour cette lunaison, il faudrait aussi faire preuve de générosité envers vous-même, renouveler vos forces, psychiques. Parce que Mars va se réacheminer dans votre signe en fin de mois et cette nouvelle lune va vous permettre de vous recentrer, pour recharger vos batteries émotionnelles. Lion, on a beaucoup d'énergie avec, un trigone de Mars, à votre, au soleil, votre maître, donc dans un autre signe, de feu et c'est le secteur de la créativité, des enfants, de la romance avec un profond besoin de renouveau qui devrait, se faire sentir. Heu et qui demande à venir refléter une facette de vous qui est en train d'émerger, bon gré mal gré d'ailleurs. Et cette nouvelle lune, va venir mettre en lumière, de nouvelles envies. Voilà, de nouvelles envies, une nouvelle façon de vous exprimer de manière plus authentique et plus assertive. Pour les vierges, le secteur de la maison, du foyer, des racines, de ce qui vous ancre, va être placé au crible de votre esprit critique, avec peut-être aussi une certaine nostalgie et des souvenirs qui refont surface et qui pourraient aussi apparaître sous un jour nouveau. En tout cas, on a un moment de bilan et d'enseignement à tirer, mais on a aussi une idée de partage et il y a une notion de transmission et de passage sur cette, nouvelle lune pour vous, les vierges. Pour les balances, cette nouvelle lune pourrait vous inciter à réévaluer et à enrichir, vos connaissances, reconnecter avec votre entourage proche, partager, échanger. Ça pourrait être l'occasion pour vous, donc d'élargir votre champ, de connaissances pour vous préparer à l'étape supérieure. En tout cas, à ouvrir de nouvelles perspectives, qui vont vous permettre d'affirmer votre originalité, ce qui est toujours un peu difficile, pour vous. Parce que là, c'est une partie de vous-même qui a besoin de s'exprimer, pleinement. Pour les scorpions, cette nouvelle lune devrait vous demander de faire le point sur le secteur financier. Tout ce qui vous procure, une sécurité matérielle. Ça pourrait être en lien avec un projet ou une situation familiale, un lieu de vie en phase de renouvellement. C'est a priori positif avec, une fois de plus, Mercure, Jupiter en échange, mutuel dans vos secteurs, financiers. Toutefois en mode rétrograde, c'est plutôt une phase de préparation, plutôt qu'une phase d'action. Mais on a un changement, ou une envie de changement qui s'exprime là. Donc voilà en fait, voilà, on a fait le tour, du zodiaque pour cette lunaison du 1er décembre. Donc une nouvelle lune en Sagittaire qui nous invite à prendre une nouvelle direction ou en tout cas à réajuster nos objectifs, à nous préparer, et puis, voilà, sans oublier de faire preuve de générosité et d'optimisme puisqu'on est en Sagittaire. Je vous retrouve bientôt, pour, une nouvelle, vidéo pour la nouvelle lune du mois de janvier déjà et puis, une vidéo pour 2025 donc je vais m'y mettre là, bientôt. Je vous souhaite une belle lunaison.
Je vous remercie, de votre écoute et puis comme d'habitude, de vos messages. C'est toujours, vraiment très sympa et ça me fait plaisir parce que ça m'encourage à continuer. C'est pas facile de faire ces vidéos et voilà, je voulais vous remercier, pour votre gentillesse et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt.